petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la définition, le vocabulaire et l'écriture des incertitudes de mesure, des incertitudes de mesure. Voilà, j'ai déjà fait, je pense, une ou deux vidéos sur ça. Mais je vais en ajouter encore. Ça, c'est certainement la troisième. Je pense que je vais encore ajouter deux ou trois encore, voilà, pour que ce soit plus ou moins complet. Alors, une petite introduction. La mesure d'une grandeur, il peut arriver qu'on mesure la masse, par exemple, de quelque chose. La masse d'un sac de pommes, la masse d'un sac, ainsi de suite. C'est ça la mesure d'une grandeur. Est toujours entachée d'une certaine imprécision. La mesure d'une grandeur est toujours entachée d'une certaine imprécision. Quand nous mesurons des choses là, ce n'est pas la valeur précise. Quand par exemple vous mettez sur une balance, et puis voilà, c'est pas la valeur précise, c'est ce que ça voudrait dire. Alors, afin d'apprécier la qualité d'une mesure, il faut évaluer l'incertitude qui est associée à cette mesure. Il faut évaluer l'incertitude associée, voilà, tout simplement à cette mesure. Voilà, un peu de vocabulaire. Vocabulaire. Une erreur de mesure, c'est quoi? Une erreur de mesure, en fait, c'est un écart. C'est l'écart entre la valeur véritable et la valeur mesurée. C'est ce qu'on appelle une erreur de mesure. Je reprends, une erreur de mesure, c'est l'écart entre la valeur véritable et la valeur mesurée. C'est quoi maintenant? Voilà la définition. Une incertitude de mesure, c'est quoi? Une incertitude de mesure, c'est tout simplement une estimation de l'erreur de mesure. C'est une estimation de ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Une incertitude de mesure, c'est une estimation de l'erreur de mesure. Et l'erreur de mesure, c'est quoi? C'est l'écart entre la valeur véritable et la valeur mesurée. Cette incertitude de mesure, on la note UX. Voilà, UX. Et X, c'est la grandeur. C'est la grandeur dont on fait la mesure. Par exemple, la masse. Vous voyez? Donc, l'incertitude se note U de X et X. X et X, c'est quoi? C'est la grandeur dont on fait la mesure. Alors, l'incertitude suit la mesure d'une grandeur X. Ouais. U de X, c'est quoi? C'est l'incertitude sur la mesure d'une grandeur. Alors, comment l'écrit-on son résultat? X mesure, c'est la valeur de la grandeur X. Par exemple, la masse. Regardez la masse. 25 kg. Où est X ici? X, c'est ça. La grandeur. Maintenant, sa mesure, c'est quoi? C'est ça. C'est X mesure. X mesure. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, M ici, c'est X, c'est la grandeur. Et la valeur de ça, c'est 25. Donc, on dit X mesure. Voilà. Alors, maintenant, si on veut l'écrire, on va l'écrire X égale X mesure, plus ou moins l'incertitude de mesure. Voilà comment on écrit l'écriture d'un résultat. Voilà l'écriture d'un résultat après mesure. Voilà, X égale X mesure, plus ou moins U de X. Un exemple, X égale 3,24 plus ou moins 0,2. Ça, c'est U de X, c'est l'incertitude de mesure. Maintenant, on peut peaufiner. On peut ramener ça. On peut ramener ça, par exemple, au dixième, au centième, au millième, et casser ça. Voilà, finalement, ça nous donne quoi? Vous voyez, on a ramené l'incertitude au 10 millième près. Vous voyez? Combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3, 4. 4 chiffres après la virgule. On dit au 10 millième près. Alors, si vous ramenez ça au 10 millième près, forcément, ça va changer. Voilà. Ça devient 2,0369 et puis fois 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on peut transformer ça. Voilà. On peut transformer ça. Et puis, pour simplifier cette écriture, on peut simplifier ça. Elle devient comme ça. Voilà un peu présenté
la définition, le vocabulaire et l'écriture des incertitudes, on va dire comme ça, de mesure. Je vous remercie pour votre attention, c'est la fin et à très bientôt.